hore ko ɗaɓɓere yaltuɗon on acciti ɗum ɗon fof argol ɗo fi on hiwrondir humpito ɗon ko honno président mum on fewdori miɗo andi ɗum ɗon kadi no tawa. Je vous remercie donc pour ce respect et cette considération. Certains d'entre vous viennent de loin parce qu'ils ont envie de voir leur président. Après toutes les injustices, après toutes les violences qu'on lui a infligées, vous vous posez beaucoup de questions, je vais répondre tout à l'heure et vous mettre à l'aise. Mais avant, je veux vous féliciter pour votre contribution de qualité à la lutte menée contre le troisième mandat. La Gambie a apporté une contribution remarquée à la lutte contre le troisième mandat. Beaucoup d'entre vous ont été arrêtés, emprisonnés, humiliés, mais vous avez tenu à continuer la lutte jusqu'à la victoire intervenue le 5 septembre dernier. Ne vous faites pas d'illusions, c'est la lutte contre le troisième mandat qui a fait tomber Alpha Condé. La lutte que l'UFDG, l'ANAD et avant le FNDC ont menée pour dire qu'il faut respecter le serment, il faut respecter la parole donnée, il faut respecter la Constitution. Votre contribution à cette lutte, je le disais tout à l'heure, a été remarquée. Mais vous avez également activement participé à l'élection du 18 octobre 2020. Vous avez voté massivement pour votre candidat, mais au-delà, vous avez contribué au financement de la campagne en Guinée. Beaucoup d'entre vous ont fait des efforts pour aider la direction nationale, non seulement à mener la campagne, mais aussi à soigner les malades, à entretenir les prisonniers, les malades victimes de la violence policière après les élections. On a eu 51 morts dans ce qu'il est convenu d'appeler les violences post-électorales. Donc 4 en prison et 47 qui ont été abattus dans les rues alors qu'ils étaient en train de fêter la victoire de votre candidat. L'UFDG a pu faire face à ses devoirs vis-à-vis des victimes, vis-à-vis des prisonniers, vis-à-vis des blessés. Ils ont senti la présence de la famille UFDG. On était présents dans les prisons, dans les familles, dans les hôpitaux pour apporter notre solidarité à ceux qui ont été victimes de la violence d'État. C'est grâce à vos efforts ici et ailleurs. Les fédérations UFDG de l'extérieur ont contribué de manière exceptionnelle au financement de la campagne, mais également à l'entretien des prisonniers, à la prise en charge des malades blessés, souvent par balle, mais aussi à l'assistance des familles qui avaient perdu leurs proches. Je tenais à vous exprimer les sentiments profonds de gratitude et de reconnaissance de la direction nationale du parti. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter le peuple gambien pour l'hospitalité qu'il vous accorde en tant que Guinéen. C'est grâce à cette hospitalité que vous êtes devenus si nombreux dans ce pays qui n'est pas grand. Je voudrais féliciter ce peuple pour son hospitalité. Et vous demander de le respecter, d'exprimer votre reconnaissance par des comportements exemplaires d'étrangers ou de citoyens gambiens. Beaucoup d'entre vous ont acquis la nationalité. Vous vous sentez chez vous. Citoyens guinéens ou citoyens gambiens d'origine guinéenne, vous vous sentez chez vous.
Ici, il y a la liberté. Il faut être digne de cette hospitalité et de cette confiance, en respectant les lois du pays, en ayant un comportement exemplaire. Partout on dira, c'est un Guinéen, il est respectueux des lois du pays. Pour qu'on soit fier de vous, parce que vous êtes aussi les ambassadeurs de la Guinée, les vrais ambassadeurs de la Guinée. Si votre comportement est exemplaire, évidemment, c'est toute la Guinée qui sera fière, parce que vous serez davantage respectés et acceptés. Je veux revenir sur les activités de la fédération. Vraiment, j'ai été très heureux de savoir qu'il y a 13 sections. Vous avez fait un effort d'implantation exceptionnel. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir la fédération, il dit c'est fini, il faut que les structures du parti soient dans les districts, dans les localités, à côté des citoyens, pour les mobiliser, pour les sensibiliser, parce que la lutte que nous sommes en train de mener, c'est une lutte impitoyable, il faut beaucoup de résistance, parce qu'il y a la violence en Guinée. Donc je tenais à remercier la Fédération de Gambie pour cet effort d'implantation et de mobilisation. Alors, je sais que vous vous posez beaucoup de questions. Vous savez qu'on a subi beaucoup de violences. Nous nous sommes battus courageusement, vaillamment contre la dictature d'Alpha Condé. Nous ne nous battons pas contre un individu, même pas contre un parti. On se bat contre des pratiques qui ont pour nom l'injustice, le refus du respect de la vérité des urnes. On dit aller aux élections, le peuple vote, on change le résultat, on proclame quelqu'un vainqueur, on écarte celui qui est élu. C'est contre ça que nous sommes en train de battre. On se bat contre personne. Nous sommes en train de battre, nous nous battons contre le mensonge, l'injustice. Et pour que l'égalité des droits et des chances soit une réalité en Guinée et que tous les enfants du pays soient égaux devant la loi, devant les biens communs. Que yo lady ding, wonu lady le jibinan de lady fo kafi. Mais faux parti ka woni wo leñol ka yalti wo kodulum ka hodi wo yo taw himo daɗi himo dandi himo teddi fannama o bonna. Voilà pourquoi on se bat. C'est pas simplement pour être chef.